Shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, mes chers frères et sœurs, chers amis, merci d'être connectés, merci de vous joindre à nous durant ces quelques minutes. Nous voulons nous approcher de Dieu pour entendre de lui des instructions, des orientations, mais aussi pour lui apporter ce que nous avons de meilleur, lui témoigner nos actions de grâce, lui témoigner nos louanges et lui offrir le sacrifice d'adoration, parce que Dieu en est digne, il les mérite. Lui par qui toute chose existe et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. C'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir d'approcher ce Dieu véritable, ce Dieu puissant, surtout lorsque l'on sait qu'on a reçu de lui les saluts, lorsque l'on sait qu'il nous a donné un salut éternel, mais aussi un salut dans les temps. Que Dieu soit béni, parce que les témoignages ne cessent de nous parvenir de combien de personnes Dieu est en train de guérir au travers de ces moments d'intercession, de ces gens que Dieu est en train de visiter. Et nous savons une chose, que vous êtes les prochains sur la liste pour pouvoir témoigner. Restez scotchés, restez connectés ensemble avec nous dans la prière et adoptez une attitude d'adoration, une attitude de prière et surtout gardez votre foi parce qu'il y a quelque chose que Dieu est sur le point d'accomplir dans la vie de quelqu'un. Ce moment de confinement n'ont pas confiné Dieu. Ce moment de confinement n'a pas paralysé la main de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Il est avec nous dans les confinements, comme il a été avec nous dans l'église, il est avec nous dans nos maisons. Si vous êtes là, shalom encore, shalom, shalom. Partagez cette vidéo, partagez ces instants et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que tu es amour. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as fait le privilège d'être adoptés dans ta grande famille. Tu as fait de nous de nouveaux hommes. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes heureux car la Bible déclare heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, qui peut te connaître par ses propres efforts, à moins que tu t'aies révélé à lui? Qui peut, Seigneur, venir vers toi, à moins que tu t'aies révélé, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à toi à moins d'avoir été attiré. Merci de nous avoir attirés. Merci de nous avoir adoptés dans ta famille. Merci d'avoir fait de nous des vents et des flammes de feu. Car il est écrit, tu fais de tes serviteurs les flammes de feu et de tes envoyés, Seigneur, des vents. Béni sois-tu par l'Esprit Saint qui habite en nous et qui nous apprend à t'aimer, qui nous apprend à t'adorer, qui nous apprend à te servir. Seigneur, nous bénissons les anges qui sont en mission. Nous bénissons le ministère de tes saints anges. Seigneur, nous prions et nous voyons les anges déployer les ailes, Seigneur, pour atteindre les familles dispersées à travers le monde. Seigneur, merci, Seigneur, de nous permettre de communier avec ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont à Zambie, Seigneur, ceux qui sont en Dola, ceux qui sont en Angola, oh Dieu. Merci pour ce que tu es. Au nom de Jésus. Yahweh.
délivrance est totale. Yahweh tobeleli yo kolo kita yo salaye ngai kende ko wapi nasukise na yo Yahweh kumama Yahweh ozali nde wapi ngai naluki yo yemba yozali nzambe yozali nzambe yozali nzambe Yahweh mosu Yahweh kumama nzambe Yahweh aina bele Yahweh yozali nzambe mopesi na ke Yahweh kumama mokamoli na Yahweh aina bele Yahweh yozali nzambe nzamba bilaka nzambe na geliso pasola lola pasola lola bingamo tombola Yahweh pasola lola Yahweh bingamo tombola Yemba yozali nzambe Yahweh yozali nzambe Yahweh yozali nzambe Yahweh yozali nzambe Yahweh yozali nzambe mama pesi naki Yahweh mama yozali nzambe Yahweh mama kundi molo Yahweh mama yozali nzambe Yahweh kopesa kabana na biko Yahweh kopesa misala na bashome Yahweh okamama ye bazobe Yahweh kumama lobi kumama Yahweh kumama Yahweh nalo Yahweh kumama yozali nzambe Yahweh mama yozali nzambe Yahweh mama yozali nzambe Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur là où nous sommes? Le Seigneur est grand, il est redoutable dans son palais et il est au milieu de son peuple. Bien aimé, l'avantage avec le Dieu de la Bible, il n'est pas un Dieu mobile. Il n'est pas un Dieu transportable. Amen. Il n'est pas un Dieu portatif. Amen. Moins encore un Dieu portable. Amen. Il est un Dieu omniprésent. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas besoin de prendre une statuette et l'amener chez vous pour vous rassurer que Dieu va avec vous à la maison. Non, il est partout. Il est le Dieu omniprésent. Et laissez-moi vous dire qu'à ce moment où nous sommes en train de parler, alors que vous êtes dans votre maison, alors que vous êtes là où vous vous trouvez à présent, laissez-moi vous dire que la présence de Dieu va couler comme une rivière. Amen. Elle va couler comme une rivière. Amen. Mais pas comme n'importe quelle rivière. Ça sera comme cette rivière dont nous parle Ézéchiel chapitre 47. À son passage, le poisson reprenait la vie et guérissait. Amen. Et à son passage, les arbres guérissaient et les arbres avaient le feuillage vert. Nous le croyons parce que nous croyons que le Dieu de la Bible est un Dieu puissant. Amen. Le Dieu de la Bible est un Dieu redoutable. Amen, amen. Amen. Nous continuons avec notre thème que nous avions commencé depuis hier sur ma victoire est totale. Ma victoire est totale. Dis avec moi, ma victoire est totale. Ma victoire est totale. Dis avec moi, je confesse au nom de Jésus. Je confesse au nom de Jésus Que ma victoire est totale. Que ma victoire est totale. Les combats sont faits pour être remportés. Les combats sont faits pour être remportés. Celui qui est en moi, celui qui est en moi, est plus grand, et plus fort, que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde. Je reçois de lui la sagesse. Je reçois de lui la sagesse. Je reçois de lui la grâce. Je reçois de lui la grâce. De gagner, de réussir, et d'avancer. Car Christ est le fondement de ma vie. Il est l'auteur et le consommateur de ma foi. Amen. Bien-aimé, la victoire doit être totale. D'une manière ou d'une autre, nous sommes engagés dans un perpétuel combat. Mais les combats dans lesquels nous sommes engagés,
Les ennemis ou les adversaires peuvent changer de temps en temps. Mais il y a une chose qui ne changera jamais. C'est la finalité. Amen. Même quand les hommes prendront la place du diable, même quand le diable se fera déléguer par des démons, même quand les sorciers assureront l'intérim de ce monde, n'oubliez jamais une chose. L'issue sera la même. Amen. Nous gagnerons. Amen. Nous vaincrons. Car la Bible déclare, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Amen. Cette victoire dans laquelle nous combattons, cette victoire qui a été conquise sur le plan spirituel, a besoin d'être matérialisée dans notre vie quotidienne. Amen. Et pour cela, nous avions dit hier, le combat ne se gagne pas par le nombre de troupes, ce combat se gagne par la stratégie. Amen. Et le meilleur combat se gagne par l'anticipation. Amen. Les véritables victoires sont les victoires que vous anticipez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose, moi je suis fan de la lecture. Je suis fan de la lecture. Le général Sun Tzu, général chinois qui a écrit là le livre sur l'art de la guerre, il dit que la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de la gagner sans la livrer. C'est-à-dire gagner une guerre sans la livrer, c'est-à-dire prendre votre ennemi au dépourvu, le prendre par surprise. Au moment où il s'attend le moins, vous les gagnez sans qu'il ne commence à réagir. Amen. Amen. C'est pour dire que l'arme qui dispose le général le plus fort ou encore l'armée la plus forte, ce n'est pas seulement son arsenal, mais cela consiste à l'intelligence qu'elle met en place pour pouvoir gagner. Amen. Voilà pourquoi David, même quand il était attaqué, David ne ripostait pas parce que l'ennemi est venu l'attaquer. David attendait de Dieu l'instruction avant de combattre. Ainsi, il disait, monterai-je, irai-je, le combattrai-je. Alléluia. Amen. Et quelquefois, quand il posait la question à l'éternel Dieu, Dieu lui répondait. Et Dieu dit, David était en train de voir qu'il y ait un tremblement de terre, mais l'éternel n'était pas là pour comprendre. Et David avait compris que ce qui me fait gagner, ce n'est pas le nombre de soldats que j'ai avec moi. Ce qui me fait gagner, c'est l'armée de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu, voulais-je dire. Et Moïse aussi à son tour avait compris cela. Voilà pourquoi même quand Dieu lui a assuré que tu entreras dans la terre promise, amène ce peuple, mais sans moi, Moïse a dit, je sais que la stratégie par laquelle nous gagnons, c'est d'abord ta présence. La présence de Dieu dans votre vie doit constituer une stratégie majeure dans le combat que vous menez. Amen. Alléluia. Nous ne sollicitons pas Dieu dans la présence de Dieu simplement parce que nous aimons être avec lui. Nous sollicitons Dieu parce que nous savons que la présence de Dieu est ce qui effraie l'ennemi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons lire dans les livres des Juges, chapitre 6. La victoire est totale. Juges chapitre 6. Kalabosheke. Zinerebusholo. Zanaramaï karabose. Zanaraboshendaraba. Juges chapitre 6, le verset 2 jusqu'au verset 5. Le pasteur Toumi va nous aider à lire. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Juges chapitre 6, à partir du verset 2. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui et détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Israël fut malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel.
Je vais relire le verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites firent des tranchées dans des montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient. Ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Amen. Ce que j'aime dans ce texte de la Bible nous fait voir une réalité qui était devenue cyclique, c'est-à-dire à une période donnée, Israël subissait l'hégémonie, subissait la pression du fils de Madian qui venait avec les Amalécites accompagné de quelques Bédouins venant de l'Orient. Quand est-ce qu'il venait? Il venait contre Israël, particulièrement lorsqu'il était question pour Israël de moissonner ce qu'ils avaient semé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La stratégie du Madian consistait à ne pas faire la guerre à Israël s'il n'y a rien à gagner dans cette guerre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fait qu'Israël ne soit pas affronté par les Madianites pendant un moment ne signifie pas que les Madianites ont changé de disposition à l'endroit d'Israël. Mais signifie simplement qu'ils n'ont pas encore vu quoi arracher à Israël. Ok. Alléluia. Il y a un moment donné où nous passons par des accalmies, où l'on peut croire que tout va bien, mais ce n'est pas que l'ennemi ait oublié. Seulement l'ennemi est en train de se poser la question, si je monte pour attaquer, qu'est-ce que j'arracherai? Qu'est-ce que j'aurai? Amen. La Bible déclare, quand Israël moissonnait, pendant qu'Israël était en train de s'aimer, les Madianites laissaient Israël s'aimer. Ils laissaient les enfants d'Israël défricher la terre. Ils laissaient les enfants d'Israël placer la sémence. Ils laissaient les enfants d'Israël arroser leurs champs. Ils laissaient les enfants d'Israël recevoir la pluie pour faire germer les champs. Ils laissaient les enfants d'Israël commencer à observer comment est-ce que la moisson était en train, ce qu'ils avaient semé était en train de croître. Mais une fois qu'il était question de moissonner, c'est en ce moment-là que les Madianites s'est levé. C'est en ce moment-là que les Madianites s'est levé. Bien aimés frères et sœurs, l'ennemi qui nous combat n'est pas seulement animé de la haine, mais il a aussi une certaine intelligence. Mais l'avantage que nous avons sur lui, c'est que toutes les fois où l'ennemi a cherché à combattre Dieu, Dieu l'a humilié. Et celui que nous avons en nous, c'est le général des généraux, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, El Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel Dieu des armées. L'éternel Dieu des armées, c'est-à-dire l'éternel Dieu qui met en place les stratégies pour remporter des victoires. Donne-moi un amen pour ça. Donne-moi un amen pour ça, je vais avancer. Amen. Et du coup, ce qui est censé être une période de festivité, une période de joie, car la Bible déclare, celui qui sème avec larmes moissonnera avec un chant d'allégresse. Donc la Bible reconnaît que le moment le plus difficile, c'est le moment de s'aimer. On s'aime avec larmes aux yeux. On s'aime avec peine. On s'aime avec peine. Mais la Bible reconnaît que lorsqu'on a s'aimé en pleurant, on moissonnera avec un chant d'allégresse. Mais regardez comment est-ce que les Madianites ont frondi les enfants d'Israël, absents durant le moment qui sont censés être le moment de fête. Au lieu que la moisson procure la joie chez les enfants d'Israël, la moisson procurait l'insécurité. Parce que c'est pendant la moisson que l'ennemi montait. En d'autres termes, alors qu'on voit, alléluia, donc que Dieu délivre quelqu'un. J'ai pris que Dieu accorde la délivrance totale à quelqu'un. Que Dieu donne à quelqu'un une victoire totale. Dans votre santé, dans votre ministère, dans vos finances, dans vos relations, dans vos entreprises. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu des armées vous accorde une victoire totale. À cause des Madianites, la Bible déclare, Israël avait creusé le tunnel souterrain. Pourquoi ils avaient creusé le tunnel souterrain?
c'est parce qu'Israël savait. Il faut vite moissonner et fuir parce que les Madianites vont venir, ils vont venir nous arracher. En d'autres termes, ce qui est censé nous procurer la joie devient pour nous un objet de malédiction. Ce qui est censé nous donner de la prospérité, nous donner de l'abondance, devient pour nous un objet d'attaque. Une raison pour laquelle le diable vient nous attaquer et vient nous faire du mal. Amen. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens dans leur vie connaissent désormais des victoires partielles. Parce que la première victoire, c'est de voir la sémence devenir une moisson. Ça, c'est la première victoire. Mais la deuxième victoire, c'est de prendre la moisson, d'aller la vendre. Mais ici, on ne sait pas la vendre. Pourquoi? Parce que les Madianites qui arrivent, ils arrachent. Amen. Et quand ils arrachent, ils ne vous arrachent pas seulement ce que vous avez sémé. Parce que la Bible déclare, ils ne prenaient pas seulement le bleu. Ils ne laissaient ni bœuf, ni âne, ni quoi que ce soit. Ils prenaient les brebis. Ils prenaient même ce qu'on n'avait pas sémé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qui est censé être une période de la prospérité est devenu une période d'insécurité. C'est comme cela que je dis, il vous faut une victoire totale. Amen. Vous n'avez pas seulement besoin de dire j'ai gagné parce que ce que j'avais investi a rapporté. Mais il ne faudrait pas aussi que ce que votre investissement a rapporté devienne pour vous la raison de tomber malade, devienne pour vous la raison de perdre votre mariage. Bien aimés frères et sœurs, combien de mariages ont connu des divorces une fois que l'homme a commencé à être béni? Quand il n'avait rien, ce couple était stable. Mais une fois que l'homme a commencé à être béni, une fois que la femme a commencé à être bénie, le mariage est devenu fragile. Je déclare au nom de Jésus. C'est pourquoi vous avez toujours prié. Arrivera parce que Dieu vous exauce. Amen. Et le diable ne passera pas derrière la bénédiction pour anéantir votre joie. Amen. Ou encore pour écourter votre fête. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Donne-moi 3 fois un Amen. 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 Frère, c'est comme une femme qui tombe enceinte. Mais tout au long de sa grossesse, elle a connu des moments les plus difficiles, aussi difficiles, des moments de douleur atroces. Cette grossesse qui était censée apporter un bonheur, apporter des louanges dans sa bouche. Cette grossesse, sur les 9 mois de grossesse, elle a passé 7 mois à l'hôpital. C'est ça la stratégie du diable. Vous empêchez de célébrer ce que Dieu vous a donné. Mais pour vous, ça n'arrivera pas. Amen. J'ai dit pour vous, ça n'arrivera pas. Amen. Comment? J'ai dit pour vous, ça n'arrivera pas. Amen. L'ennemi doit être vaincu au nom de Jésus. Parce que Christ et Jésus l'a déjà vaincu. En réalité, nous n'allons pas combattre contre l'ennemi. Nous lui rappelons le verdict. Nous nous rappelons le score. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons simplement dire à l'ennemi, peu importe ce que tu feras, tu as été gagné au match aller. Tu ne peux pas changer de finalité. Peu importe le score, nous savons que nous jouons un match par formalité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 5 moments durant lesquels l'ennemi choisit pour nous attaquer. 5 moments que l'ennemi choisit pour faire irruption. Pour les Madianites, premier moment, la Bible dit qu'ils apparaissaient pendant la moisson. Quand il n'y a pas de moisson, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'incursion. Rien que quand il y a moisson, c'est alors que les Madianites, ensemble avec les Amalécites, apparaissaient pour arracher à Israël le fruit de sa moisson. C'est quand tu commences à récolter ce que tu as sémé dans ta jeunesse.
ce que tu as semé dans tes moments de prière, ce que tu as semé dans tes moments de sacrifice, de jeûne et de prière, ce que tu as semé par tes dîmes et tes offrandes, c'est quand tu commences à sentir que Dieu commence à me bénir à gauche et à droite, c'est en ce moment-là que l'ennemi apparaît. C'est en ce moment-là que l'ennemi dit, je dois venir l'arracher, parce que l'ennemi ne vous combat pas seulement à cause de vos yeux, l'ennemi ne prend pas plaisir à ce que vous ayez la joie. L'ennemi est jaloux de vous lorsque vous êtes heureux. L'ennemi n'aime pas votre joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pendant la moisson. C'est pendant votre moment de moisson. Alors la prière que j'ai faite est que Dieu vous donne le discernement pour savoir faire la différence entre la saison de la sémence et la saison de la moisson. Amen. Amen. Il y a des gens à l'heure où je suis en train de parler, ils sont déjà dans leur période de la moisson. Mais ils ont du mal à les reconnaître à cause des incursions répétées que l'ennemi ne cesse de faire dans leur vie. Okay. Donc je pense que alléluia. Maintenant c'est le moment où Dieu est en train de te récompenser. Okay. Mais pendant que c'est le moment où Dieu est en train de te récompenser, l'ennemi dit je ne peux pas les laisser dans la joie. Je ne dois pas laisser cette maison être dans la joie. Bien aimés frères et sœurs, dites avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai gagné. Et je jouirai de la joie, des bénéfices de ma victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième moment. Et nous allons passer à la prière. N'oubliez pas, faites parvenir vos requêtes par les numéros qui est affiché sur le bas de vos petits écrans. Faites un message WhatsApp par ces numéros. Nous lirons votre requête, nous prierons ensemble avec vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Deuxième moment durant lequel l'ennemi vient vous attaquer, l'ennemi vient vous attaquer à la veille d'une visitation divine. Amen. L'ennemi a cette aptitude, cette capacité de sentir que Dieu est sur le point de vous bénir et il anticipe. Voilà pourquoi les hommes les plus spirituels sont capables d'annoncer pour eux-mêmes une visitation divine lorsqu'ils voient l'ennemi commencer à agiter sa quête, lorsqu'ils voient l'ennemi commencer à s'agiter, ils comprennent que l'ennemi commence à s'agiter parce qu'il sent que Dieu est sur le point de me bénir. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi cherche à vous faire taire lorsque Dieu veut ouvrir vos yeux. C'est ce qui arrive avec Bartimée. Tous ceux-là qui l'ont supporté sur le point d'être guéris, de recouvrir la vie, c'est alors que les gens lui diront tais-toi. Il y a certaines adversités qui arrivent dans notre vie simplement parce que Dieu est sur le point d'arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a certains combats quand ils s'élèvent. Ne te concentre pas sur ce combat, vois l'après-combat. Vois que derrière ce combat, il y a une promotion. Vois que derrière ce combat, il y a une bénédiction. Vois derrière ce combat, il y a une délivrance. Vois derrière ce combat, parce que l'ennemi s'arrange à venir avant. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'ennemi ne connaît pas exactement quel est le programme de Dieu. Mais l'ennemi sait reconnaître lorsque le ciel est en mouvement. Troisième moment, l'ennemi vous attaque lorsque votre vie devient une fierté pour Dieu. Yes. Lorsque votre vie devient un témoignage dans la bouche de Dieu. Lorsque Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? C'est à partir de ce jour-là que l'ennemi fait de Job sa cible. Amen. Lorsque les gens commencent à parler en bien de vous, lorsque les gens commencent à témoigner de vous, lorsque Dieu commence à prendre votre témoignage et le placer dans la bouche des uns comme les autres, Amen. L'ennemi fait de vous sa cible. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Laissez les gens parler en bien de vous. Mais focalisez-vous sur ce que Dieu pense. Ne tombez pas dans le piège du populisme. Et qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on écrit sur moi dans les réseaux sociaux? Alléluia. Amen. Quatrième moment durant lequel l'ennemi nous attaque, c'est lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision importante dans notre vie. Frère,
Il y a des gens dont la vie aujourd'hui est dans le trouble, juste parce qu'il n'a pas pris la bonne décision. Regardez Jacob face à Léa et à Rachel. La Bible dit, Léa était très belle, Rachel était très belle, Léa avait des beaux yeux. Jacob a insisté sur la beauté physique. Et vous constaterez aussi le trouble que Rachel a amené dans la vie de Jacob. Il a juste suffi que Sarah prenne une décision en conseillant son mari, va vers ma servante Agar. C'était une simple décision. Dieu seul sait combien de fois, combien de jours Sarah a lutté avec cette idée. Est-ce une bonne idée? Est-ce que... Des fois il venait, Abraham, est-ce qu'on peut parler? Et puis il s'est dit non. Dis-moi un peu, comment vont les troupeaux? Elle change de sujet. Elle a lutté. Mais dès les jours où elle a sorti celle-là, elle a dit à Abraham, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, des milliers d'années après, il y a une inimitié entre la descendance d'Isaac et celle d'Ismaël. Pourquoi? Juste parce qu'une décision a été prise. Le diable peut ne pas vous combattre durant vos moments de retraite, mais vous entendre durant vos moments de décision. N'oubliez pas que votre vie ne sera pas seulement fonction de vos prières, elle sera aussi fonction, d'ailleurs grandement fonction de vos choix et de vos décisions. J'ai vu des gens saluer de loin la gloire de leur ministère à cause du mauvais choix qu'ils avaient fait dans le mariage. J'ai vu des femmes de feu, j'ai vu des femmes ouettes finir la vie comme des mères quelconques, comme des femmes de ménage, juste parce qu'on a pris la mauvaise décision. Bien aimé, lorsqu'il s'agit de choisir un conjoint ou une conjointe, bien aimés frères et sœurs, on ne consulte pas Facebook. On consulte Dieu. Lorsqu'il s'agit de quitter une ville pour une autre, afin d'y aller vivre, bien aimé, on n'appelle pas les autres pour leur poser la question, comment ça se passe là-bas? Rappelez-vous d'Elimelech, qui a perdu sa vie et qui a perdu la vie de ses deux enfants. Pas parce qu'elle a péché, mais juste parce qu'elle n'a pas pris, il n'a pas pris une bonne décision. C'était quoi la bonne décision? Accepter de souffrir à Bethléem, qui est d'aller être heureux à Moab. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ah, quelqu'un me dit Amen. Amen. Je sens dans mon cœur que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Je dis, je sens dans mon cœur que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Jésus. Même à l'heure où tu es en train de me suivre, tu es en train de te poser des questions sur les décisions que tu vas prendre. Tu es sur le point de te déplacer. Tu penses que sortir du Congo serait la meilleure solution. Tu veux quitter la ville où tu es pour aller dans une autre ville. Attention, bien-aimé. Le fait d'avoir un passeport avec un visa ne signifie pas que Dieu t'autorise à quitter les villes ou à quitter les pays. Le fait d'être capable de payer les billets et d'avoir même une prise en charge là-bas ne signifie pas que Dieu te veut à l'étranger. Parce que le jour où Elimelech a traversé la frontière de Bethléem pour descendre à Moab, il n'y a pas eu de complication à la frontière avec les services d'immigration. Il est passé vers. Il est passé vers. Mais vers ne signifie pas béni. Amen. Tu as besoin de foi que tu sois bloqué. Alléluia. Tu as besoin que tu sois bloqué. C'est la prière que je fais au nom de Jésus. Il m'arrive quelquefois de dire, Seigneur, je suis limité. Des fois, je suis embrouillé pour identifier comme il se doit ta voix, Seigneur. N'oublie pas combien tu as investi en moi. Ne me laisse pas, Seigneur, gaspiller l'onction, gaspiller ma destinée par des mauvaises décisions que je prendrai. Seigneur, si tu n'es pas là-bas, ne me laisse pas partir. Si tu n'es pas là-bas, bloque-moi, Seigneur. Bloque-moi, oh Dieu. Elimelech. Alléluia. Cet homme Elimelech a vu sa vie finir dans la honte, finir comme un homme ordinaire, juste parce que
Il n'a pas pris la bonne décision. Dis avec moi décision. Décision. Je vais dire à quelqu'un peut-être de choquer votre théologie. Vos décisions sont plus importantes que vos jeûnes de 40 jours. Ok. Il y a des gens qui vont prier Dieu, mais qui ont du mal à savoir quelle bonne décision prendre. Le fait de prier Dieu ne l'amène pas à vous arracher le libre choix. Voilà pourquoi je ne demande pas seulement que Dieu agisse, mais je prie que Dieu m'oriente. Et, frère, vous pensez que c'est en vain que Dieu appelait David l'homme selon mon cœur? C'est parce que c'est un général. Même quand il faut aller se battre, on vient te combattre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut réagir. Mais écoutez David, Seigneur, dois-je monter? On ne combat pas un ennemi parce qu'il est présent. On combat un ennemi parce que Dieu est avec toi. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Vos décisions, pendant vos moments de décision, lorsqu'il s'agit du mariage, et frère, ne prenez pas n'importe quelle femme. Ne prenez pas n'importe quel homme. Ah, il prêche bien. Il prêche bien. Tu n'épouses pas un prédicateur. Ok. Waouh, elle chante bien. Quand elle chante, j'ai la chair et tout. Tu n'es pas un producteur de musique et ta maison ne sera pas une salle de concert, de spectacle. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un me donne un Amen puissant. Amen. Dis avec moi, je reçois Je reçois les orientations divines. les orientations divines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cinquième point, on termine par là. Le diable se lève contre vous lorsque Dieu vous conduit vers des personnes pour qui vous êtes une bénédiction. Quand Jésus traversait la mer pour aller de l'autre bord, et où il a délivré le fou de Gadara, il s'est levé une tempête. Quand vous lisez bien les textes de la Bible, vous comprendrez que cette tempête avait à voir avec ce que Jésus allait faire là-bas. Il y a des gens qui sont combattus, non pas à cause d'eux, mais à cause de ceux pour qui Dieu vous envoie. Je prie au nom de Jésus. Tu ne seras pas la victime collatérale de ta mission. Amen. Tu ne mourras pas en chemin pour accomplir ta mission. Amen. Tu iras, tu y arriveras. Tu feras et tu finiras. Et tu reviendras en disant, j'ai servi l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis le Seigneur Dieu. Oh, Yahweh. Oh, là où tu es, commence à acclamer le Seigneur que tu pries. Yes,
Prie, Seigneur, viens m'assister. Tu peux prier en langue si tu pries en langue. Lève tes mains là où tu es, papa. Lève tes mains là où tu es, bien-aimé, frères et sœurs. Dieu qui a commencé à te bénir. Dieu me dit de te dire, tu ne connaîtras plus de chômage dans ta vie. C'est à toi que je parle. Tu ne connaîtras plus de chômage dans ta vie. C'est fini, frère.
C'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand tu quitteras ce travail, ça sera pour un autre, avec de meilleures conditions. C'est fini, c'est fini. Aucun maternité ne viendra t'arracher ta maison. Aucun sorcier de la famille ne viendra t'arracher ta joie. Le corps de Boché, Kandala Baba. Élève ta voix, commence à prier. Le Seigneur est en train de me dire d'annoncer à quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Lui qui t'a donné de beaux enfants fera que ses enfants soient de bons enfants. Tu n'auras ni remords, ni trouble, ni douleur, ni peine à cause de tes enfants. Au nom de Jésus, le plan que l'ennemi est en train de programmer pour que tes enfants soient pour toi des caries dentaires, ce plan est annulé au nom de Jésus. Ce projet est détruit au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tes enfants feront ta joie. Amen. Frère, j'ai dit tes enfants feront ta joie. Amen. Tes enfants feront ta joie. Madame, tes enfants feront ta joie. Papa, tes enfants feront ta joie. Ils seront pour toi un sujet de joie et pour la nation un sujet de fierté. Des puissants instruments dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu vas prier Dieu. Mets tes deux mains sur ton cœur. Tu vas demander à Dieu que Dieu ne te laisse pas prendre des décisions sous l'état de la colère. Que Dieu ne te laisse pas prendre des décisions parce que tu es influencé par X ou par Y. Même quand tout le monde voudra t'orienter, que tu prennes la bonne décision. Que tu n'ailles pas enterrer ta vie à l'étranger comme Elimelech l'a fait. Que tu ne quittes pas d'endroit juste parce que tu as de l'argent. Que tu ne quittes pas cette femme-là juste parce qu'aujourd'hui les femmes te courent derrière. Que tu ne quittes pas cet homme-là aujourd'hui juste parce qu'il n'a plus rien. Que Dieu t'aide à prendre la bonne décision. Tu es en train de regarder ce que tu vis comme misère. Tu te dis peut-être, je dois partir, je souffre. Non, attention. Ne prends pas des décisions sur base de ce que tu vois. La vie est un mystère. Laisse que tes décisions soient inspirées par Dieu. Tu vas mettre tes deux mains sur la tête. Que Dieu soit ton conseiller. Que Dieu te bloque là où il faut te bloquer. Que Dieu t'empêche de prendre des décisions qui te feront regretter des mains. Et laisse ta voix commence à finir. Aide-moi, Père éternel. Aide-moi, Jésus. Je veux quitter l'église. Changera ma vie demain. Je veux prendre une décision qui m'annoncera dans le futur. Des décisions qui annoncera ma présence dans le futur. Les décisions qui annoncera la présence de mes enfants. Les décisions pour une vie meilleure. Les décisions veulent de toi. Les bonnes décisions veulent de toi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Des décisions, Jésus, qui nous donnera demain. Des décisions, qui me donnera la joie dans le futur. Des décisions, Père, qui arrangera le chemin pour mes enfants. Et les décisions, Jésus, qui me donnera heureux demain. Les décisions, Dieu, qui ouvrira de partout de ma vie. Des très bonnes décisions aujourd'hui. Des très bonnes décisions aujourd'hui. Des décisions qui annoncera la gloire éternelle. Qui annoncera la gloire dans ma vie. Qui annoncera la lumière. Des décisions qui honorera ta parole. Des décisions qui vont me propulser. Des décisions qui vont me propulser. Je vais prendre des décisions à ta parole. Des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Pas des décisions que j'aurais fait. Je ne peux pas dire si je savais. Je ne peux pas dire si je savais. Des décisions que tu refuses. Qui me donnera raison demain. Oh, Dieu
Alors que nous sommes en train de chanter ces cantiques, le Seigneur m'a fait voir une image. Je vois un avion atterrir à l'aéroport et cet avion ramenait des Congolais qui étaient bloqués à l'extérieur. On les a ramenés comme font tous les pays qui ramènent ces ressortissants bloqués. Et le Seigneur me dit, que comprends-tu? Le Seigneur me donne la compréhension pour dire, il laisse un gouvernement responsable, ne laisse pas ses ressortissants souffrir à l'étranger. Il les ramène. Le Seigneur me dit, de corps de prier qu'il accorde sa grâce. Parce qu'à l'heure où on est en train de parler, il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Ils sont en train de subir les conséquences négatives des décisions précipitées qu'ils avaient prises. Ils ont pris des décisions sous l'influence de la colère des amis et aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Le Seigneur m'a dit d'évoquer le souvenir de Naomi. Dieu a toujours un reste. Amen. Le Dieu qui a ramené Naomi de Moab jusqu'à Bethléem, ce Dieu qui a fait que Naomi revienne, nous allons prier. Tu sais dans quelle situation tu es. Certains se retrouvent au chômage. Ils avaient pris à la hâte une décision en démissionnant, croyant qu'une autre porte allait s'ouvrir. Mais c'est à un moment où je parle qu'on comprend que ce n'était pas Dieu qui avait demandé de démissionner. On va prier pour la réparation. Nous prions à un Dieu responsable. Que Dieu aille réparer. Que Dieu aille réparer. Si les hommes peuvent accorder une mesure présidentielle, une grâce présidentielle, que Dieu vienne écouter la souffrance, la misère. Prions pour nous tous qui avons perdu quelque chose à cause de mauvaises décisions. Prions pour la restauration. Alléluia. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Prie. Dis Seigneur, restaure-moi. J'avais investi de l'argent dans un marché sans te consulter. Restaure, éternel Dieu. Restaure, éternel Dieu. Yahweh, toute personne, Yahweh de la gloire, qui avait pris une décision sans te consulter. Restaure ce mariage. Une décision sans te consulter. Restaure si le possible. Même ceux qui avaient déjà commencé à restaurer. Tu es capable. Tu as restauré. De restaurer Karayoshi. La décision de rentrer à Bethléem. Yahweh, tu peux le faire pour ces mariages. Tu peux le faire pour ceux qui ont perdu son travail, qui avaient démissionné. Tu peux le faire, Seigneur Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, ces frères qui ont investi dans ces domaines. Tu peux le faire, Seigneur Dieu de gloire. Nous allons prier pour notre sœur Alpha, qui nous prie de prier avec elle à partir de Stockholm où elle se trouve, qu'elle demande que Dieu lui accorde une victoire là au tribunal. Dieu est puissant, Dieu est redoutable, Dieu est celui qui peut faire venir un amendement dans la loi afin de créer une brèche pour toi. Nous prions pour que lors de ces jugements, que Dieu accorde la victoire à notre sœur Alpha et que Dieu lui accorde la guérison totale. Alors que nous prions pour la guérison, nous prions aussi pour notre sœur Jolie qui demande à Dieu une victoire totale dans sa santé. Alléluia. 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 Élevons nos voix et prions pour le
nous chassons tout esprit de mort. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de mort. Car la mort n'a pas de jouer. La mort n'a pas de à toi. Il y a aucun espoir. Au nom de Jésus, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu, viens dans ta maison. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Pour tout ce qui est malade, recevez la guérison. Vous touchez là où vous êtes. Vous touchez là où vous avez mal. Dieu guérit même du Covid-19. Je répète, Dieu guérit même du Covid-19. Dieu guérit du cancer. Amen. Il guérit même des maladies que les médecins ont du mal à diagnostiquer. Amen. Parce que tu as mal dans ton corps. Je déclare au nom de Jésus maintenant, reçois la guérison. Amen. Je dis reçois la guérison. Amen. Je dis reçois la guérison. Amen. Je dis reçois la guérison. Amen. Maintenant reçois la guérison. L'onction de Dieu te guérit. L'onction du Saint-Esprit te guérit. Par la puissance du Saint-Esprit qui donne de la force à nos corps mortels, je déclare au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es guéri ma soeur, tu es guéri ma soeur, au nom de Jésus. Oh Satana belemi Yahweh ibosonanga nakomona Yesu nakoluma oh kufa ebelemi ibosonanga Nous allons prier pour nos familles. Les gens meurent trop. Les gens meurent trop. Je ne parle pas seulement de ceux qui meurent du Covid-19. Les gens meurent sans tomber malades. Les gens meurent de courtes maladies. Nous allons prier pour nos maisons. Au nom de Jésus. La mort n'a pas de place au nom de Jésus. Nous n'avons pas de funérailles à organiser. Nous n'avons que des célébrations à organiser. Élève ta voix, tu pries. Prie pour tes enfants. Prie pour ta maison. Prie pour tes parents. Je prie pour les parents. Au nom de Jésus. Je prie pour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Il n'y a pas de blessés. Dans ma famille, au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort spirituelle. Je dis non aux morts subites. Je dis non aux morts subites. Je dis non aux morts subites. Dans le nom de Jésus. Et quand la maman, l'esprit de mort, tu n'as pas de place dans ma maison. Tu n'as pas de place dans ma famille. Tu es maudit au nom de Jésus. Tu es maudit au nom de Jésus. Je proclame la vie par le sang de Jésus. La vie par le sang de Jésus. La vie par le sang de Jésus. Et quand la encore à l'église, au nom de Jésus, il n'y a pas de décès. À l'église de Citerne, il n'y a pas de décès. L'esprit de mort, je te chasse. L'esprit de mort, je te chasse. Tu n'as pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus, ta vie est vaincu. Toute pas de maladie, une convocation est mort subite dans nos familles, dans l'église, dans nos maisons. Aujourd'hui, je viens abolir, je viens anéantir cette puissance. Je viens détruire ce pas. Au nom de Jésus. On ne pas de corps. Bien-aimés, nous prions pour le couple FC. Le couple FC qui prie que Dieu change la position de l'enfant dans le ventre de maman. Les médecins indiquent que l'enfant a une mauvaise position. Nous allons prier Dieu, que Dieu change la position de l'enfant. Car l'éternel Dieu est puissant. Et ce même couple demande à Dieu un bon travail. Quand je dis un bon travail, un travail bien rémunéré. Un travail où on a le temps de servir Dieu. Un travail où on apprend plus. Et un travail où on travaille dans de bonnes conditions. Prions, alléluia.
Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce que tu fais. Nous te glorifions pour ce que tu as accompli. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. A changé beaucoup de choses. Comment ne pas croire que ce que toi tu as dit ce soir nous a bénis et nous a apposés. Comment ne pas croire que Seigneur, ce que tu as dit qui a parlé, Seigneur a arrêté et nous a donné le car le vrai semblable, Seigneur, tu l'as éloigné de nous et tu nous as déchirés. Merci. Nous te disons merci pour ce que tu fais. On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que la joie du Seigneur soit votre paix. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous disons merci au Seigneur pour les guérisons qu'il a opérées. Merci pour les délivrances. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. On se revoit demain à la même heure. Ciao.